Imagine un instant que chaque pensée, chaque action, chaque émotion que tu ressens génère une onde, une vibration qui se propage dans l'univers et qui, inévitablement, te revient d'une manière ou d'une autre. Imagine que tout ce que tu vis aujourd'hui, les succès, les échecs, les rencontres, les opportunités, les défis, n'est pas dû au hasard, mais au reflet exact de ce que tu as semé dans le passé. Le karma n'est pas une punition, ni une récompense, c'est une loi cosmique immuable, une mécanique universelle qui orchestre ta destinée en fonction de tes propres énergies. Si aujourd'hui tu ressens une frustration, un blocage, un sentiment d'injustice face à ta vie, alors reste avec moi, car ce que tu t'apprêtes à découvrir va non seulement te permettre de comprendre pourquoi tu en es là, mais surtout, comment tu peux transformer ton avenir de manière radicale. Il existe 10 lois incontournables du karma, des principes ancestraux connus des sages depuis des millénaires, qui, lorsqu'ils sont appliqués consciemment, ont le pouvoir de réécrire ton destin. Mais avant d'aller plus loin, pose-toi cette question: es-tu prêt à assumer la responsabilité totale de ta vie? Es-tu prêt à regarder la vérité en face, même si elle te dérange? Parce que si tu acceptes cette vérité, tu comprendras que tu es et as toujours été le créateur de ton existence. Si ce que je viens de dire résonne en toi, alors prépare-toi, car nous allons plonger au cœur des 10 lois du karma qui peuvent littéralement transformer ton destin. Et avant de commencer, si tu ressens cette quête de vérité en toi, assure-toi de t'abonner et d'activer les notifications, car ce que tu vas apprendre ici n'est enseigné nulle part ailleurs et pourrait bien être la pièce manquante pour enfin aligner ta vie sur ta véritable mission. La première loi, la loi de la cause et de l'effet. Tu as peut-être déjà entendu l'expression « on récolte ce que l'on sème ». Mais as-tu déjà pris un instant pour vraiment en mesurer l'impact dans ta vie? Chaque pensée que tu entretiens, chaque parole que tu prononces, chaque action que tu entreprends crée une vibration qui revient à toi comme un boomerang. L'univers n'est ni bon ni mauvais. Il est juste, il reflète avec une précision absolue ce que tu émets. Regarde autour de toi. Tout ce qui existe dans ta vie aujourd'hui est la conséquence de décisions, de croyances, d'émotions que tu as nourries dans le passé. Tu es dans une relation toxique, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque part en toi une croyance inconsciente qui t'a mené à cela. Tu es en manque d'argent? Il y a une programmation en toi qui attire ce manque. Tu réussis dans tout ce que tu entreprends? Cela signifie que tu as semé en toi les graines de la réussite. Prends un instant pour assimiler cette vérité. Si tu veux que ton futur soit différent, tu dois aujourd'hui changer ce que tu sèmes. Et cela commence par tes pensées. Elles sont l'origine de tout. Elles précèdent tes émotions, qui précèdent tes actions, qui finissent par construire ta réalité. Ce que tu nourris mentalement, tu l'amplifies énergétiquement. Si tu es obsédé par tes échecs, si tu ressasses le passé, si tu portes un regard négatif sur la vie, alors l'univers n'aura d'autre choix que de te renvoyer exactement cette énergie sous forme d'expériences similaires. Mais voici la clé. Si tu commences dès maintenant à nourrir des pensées alignées avec ce que tu désires profondément, si tu maintiens un état d'esprit imprégné de gratitude, de confiance et de détermination, alors tu enclencheras une toute nouvelle dynamique karmique qui t'ouvrira des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Prends un engagement avec toi-même aujourd'hui. Observe tes pensées. Surveille ton langage. Veille à ce que chacune de tes actions soit alignée avec la vie que tu veux réellement créer. Et dis-moi dans les commentaires, quelle est la première chose que tu vas changer dans ton état d'esprit pour transformer ton futur? Reste bien attentif, car ce que je vais te révéler dans la prochaine partie va te faire comprendre pourquoi certaines personnes semblent bénies par la vie, alors que d'autres luttent sans cesse, sans jamais avancer. Si tu veux découvrir la suite et percer les secrets du karma, like cette vidéo dès maintenant, car ce qui arrive va t'ouvrir les yeux comme jamais auparavant. La deuxième loi du karma, la loi de la création. Rien dans cet univers ne se manifeste sans une intention consciente ou inconsciente. Regarde autour de toi. Tout ce que tu possèdes, tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens est le fruit d'une création. Mais la véritable question est, es-tu vraiment le créateur de ta réalité ou es-tu en train de subir une vie que tu n'as jamais consciemment choisie? La loi de la création enseigne que rien n'arrive par hasard et que chaque événement,
Chaque rencontre, chaque opportunité ou obstacle n'est qu'une réponse vibratoire à l'énergie que tu émets en permanence. Ce qui signifie que si tu veux transformer ton existence, tu ne peux pas rester passif en attendant que quelque chose change à ta place. Tu dois devenir l'architecte de ta propre destinée en alignant tes pensées, tes émotions et tes actions sur ce que tu veux voir se matérialiser. Prends un instant pour réfléchir à la manière dont tu vis ta vie en ce moment. Est-ce que tu prends réellement les rênes de ton destin en définissant des intentions claires, en posant des actions concrètes, en structurant ta vision avec précision? Ou est-ce que tu te contentes de réagir aux circonstances en laissant le hasard décider pour toi, en remettant ton pouvoir entre les mains des événements extérieurs et des choix des autres? Si tu continues à vivre en mode automatique, tu risques de voir se répéter sans cesse les mêmes schémas, les mêmes problèmes, les mêmes frustrations. Parce que l'univers ne fonctionne pas au hasard. Il répond à ce que tu crées, consciemment ou inconsciemment. Les grands sages l'ont compris depuis toujours. Celui qui ne définit pas son chemin sera forcé d'emprunter celui tracé par d'autres. Si tu ne crées pas ta propre vision de la vie, si tu ne nourris pas ton esprit avec des pensées d'abondance, de réussite et de liberté, alors ton inconscient sera programmé par ton environnement, par la société, par les peurs collectives et les croyances limitantes qui circulent partout autour de toi. Et crois-moi, le monde extérieur est rempli de messages qui veulent te maintenir dans l'illusion, dans la peur, dans la limitation. Il est temps que tu récupères ton plein pouvoir créateur et que tu cesses de croire que tout est déjà écrit, que ton destin est figé, que tu es condamné à subir ce qui t'arrive. Ce que tu vis aujourd'hui est simplement le reflet d'anciennes créations. Si tu veux que ton futur soit radicalement différent, tu dois commencer à implanter aujourd'hui de nouvelles intentions, de nouvelles croyances, de nouvelles actions. Imagine un artiste face à une toile blanche. Il a le choix de laisser la surface vide en attendant que quelque chose se peigne tout seul, ou de prendre le pinceau et de commencer à donner forme à son imagination. Toi aussi, tu as ce choix. Prends l'habitude chaque matin de définir clairement ce que tu veux voir émerger dans ta vie, non pas en formulant de vagues désirs, mais en ressentant avec intensité ce que tu veux créer. Plus ton intention sera forte, plus ton énergie sera concentrée, et plus la loi du karma répondra rapidement à tes commandes. Mais n'oublie pas, créer ne signifie pas seulement rêver. Créer, c'est agir. Tant que tu restes enfermé dans l'imaginaire sans poser d'action réelle, tes idées resteront à l'état de simple projection mentale, sans impact sur ta réalité physique. Demande-toi aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vraiment créer? Quel est le changement concret que je vais initier dès maintenant pour transformer mon existence? Écris-le, affirme-le avec conviction. Engage-toi envers toi-même à agir dès aujourd'hui, car chaque seconde passée à hésiter est une seconde où tu laisses d'autres forces décider à ta place. Reste bien concentré, car dans la prochaine partie, nous allons voir une des lois les plus puissantes du karma, celle qui détermine pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement le succès et l'abondance, tandis que d'autres se débattent toute leur vie sans jamais atteindre ce qu'elles désirent. La troisième loi du karma, la loi de l'humilité. La loi de l'humilité est l'une des plus méconnues, et pourtant l'une des plus déterminantes. Elle dit que tu ne peux pas changer quelque chose que tu refuses d'accepter. Autrement dit, tant que tu restes dans le déni de ta propre responsabilité face aux événements de ta vie, tant que tu refuses d'admettre que tes pensées, tes émotions et tes choix ont façonné ta réalité actuelle, tu resteras enfermé dans un cycle de souffrance et d'incompréhension. Cette loi est puissante, car elle brise l'illusion du hasard et de la fatalité. Combien de fois as-tu entendu des gens se plaindre que la vie est injuste, que le destin s'acharne sur eux, que les autres ont plus de chance? Peut-être l'as-tu toi-même ressenti à certains moments, te demandant pourquoi certaines épreuves semblaient tomber sur toi comme un coup du sort, sans raison apparente. Mais voici la vérité que peu sont prêts à entendre. Il n'y a pas d'injustice dans l'univers, il n'y a que des conséquences. Chaque expérience que tu traverses est une réponse énergétique, une résonance parfaite entre ce que tu es intérieurement et ce que tu attires à l'extérieur. Si tu veux transformer ta vie, tu dois d'abord avoir le courage d'accepter cette réalité. Ce n'est pas un fardeau, au contraire, c'est une libération. Car une fois que tu prends conscience que tu es responsable de tout ce que tu vis, tu te rends compte que tu as aussi le pouvoir de tout changer. Mais cela demande de l'humilité.
Il faut avoir l'humilité de reconnaître que certaines croyances que tu as adoptées t'ont limité, que certaines réactions que tu as eues ont entretenu des schémas négatifs, que certaines décisions que tu as prises t'ont éloigné de ce que tu voulais vraiment. Regarde ta vie en ce moment même. Quelles sont les situations qui te frustrent le plus? Quels sont les blocages qui reviennent sans cesse, les échecs qui semblent se répéter? Plutôt que de te demander pourquoi cela t'arrive, pose-toi la seule question qui a du sens. Qu'est-ce que cela dit sur moi? Quels sont les schémas inconscients que je nourris et qui créent cette réalité? Peut-être que tu attires des relations toxiques parce que, au fond de toi, tu n'as jamais vraiment cru mériter un amour sain. Peut-être que tu vises une instabilité financière parce que, sans même t'en rendre compte, tu as toujours entretenu une peur du manque qui repousse inconsciemment l'abondance. Peut-être que tu n'arrives pas à faire décoller tes projets parce qu'une part de toi doute encore de ta propre valeur. Tout est une question de vibration, et tant que tu refuses de voir en face ce que ton karma reflète, tu continueras à lutter contre des forces invisibles que tu as toi-même mises en place. Mais dès l'instant où tu acceptes avec humilité que tout ce qui t'arrive est un miroir de ton propre état intérieur, tu reprends immédiatement le contrôle. Tu ne cherches plus de coupable à l'extérieur. Tu ne te laisses plus emporter par la colère ou la frustration. Tu observes simplement les signes que l'univers t'envoie et tu utilises chaque expérience comme un levier pour grandir. L'humilité ne signifie pas se soumettre ou accepter passivement les épreuves. C'est au contraire un état de conscience où tu reconnais que tout ce qui se manifeste dans ta vie a un sens et que tu es en mesure de transformer chaque difficulté en apprentissage. Imagine un maître d'arts martiaux face à un adversaire redoutable. Il ne lutte pas aveuglément contre lui. Il observe, il comprend ses mouvements, il apprend à utiliser la force de l'ennemi contre lui-même pour mieux le dépasser. C'est exactement ainsi que fonctionne la loi de l'humilité. Plus tu es capable de voir tes propres blocages sans te juger, plus tu peux les transcender. Si tu veux vraiment évoluer, commence dès aujourd'hui par cet exercice puissant. Observe une difficulté que tu traverses en ce moment et demande-toi quelle croyance, quelle émotion, quelle peur en toi pourrait être à l'origine de cette situation. Note ta réponse, prends conscience du lien entre ce que tu ressens et ce que tu vis, et engage-toi à transformer cette énergie. Et surtout, ne quitte pas cette vidéo maintenant, car dans la prochaine partie, nous allons aborder une loi encore plus mystérieuse et puissante, une loi qui révèle pourquoi certaines personnes semblent toujours avancer avec fluidité, tandis que d'autres se heurtent sans cesse au même mur invisible. Reste bien attentif, car ce que tu vas découvrir pourrait changer ta perception du temps, de l'évolution et de ta propre destinée. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi dès maintenant et active la cloche, car la suite de cette révélation va t'apporter des clés précieuses. La quatrième loi du karma, la loi de la croissance. Tu es sur cette terre pour évoluer. Rien ne reste figé, tout est en mouvement, et ton âme, elle aussi, est soumise à cette dynamique. Mais voici une vérité qui peut être difficile à entendre. Rien autour de toi ne changera tant que tu ne changeras pas toi-même. Cette loi du karma est l'un des principes les plus puissants. Et pourtant, elle est aussi l'un des plus ignorés. Beaucoup de gens passent leur vie à attendre que les circonstances extérieures s'alignent enfin avec leurs désirs, mais la vérité est implacable. Le changement commence toujours de l'intérieur. Regarde autour de toi. Chaque situation que tu vis aujourd'hui est une extension de ce que tu es intérieurement. Si ton monde est fait de conflits, de frustrations ou de manques, ce n'est pas parce que la vie te punit, c'est parce que tu vibrais sur une fréquence qui attire ces expériences. Tant que tu ne modifies pas cette fréquence en transformant tes pensées, tes émotions et tes actions, rien ne pourra véritablement évoluer. Les plus grands maîtres spirituels, des sages de l'Orient aux penseurs du stoïcisme, ont toujours enseigné la même chose. L'extérieur n'est qu'un reflet de l'intérieur. Et c'est exactement ce que cette loi du karma nous rappelle. Si tu veux plus d'amour dans ta vie, commence par cultiver l'amour en toi. Si tu veux plus de succès, commence par devenir la personne capable de le recevoir et de le gérer. Si tu veux plus de paix, commence par nettoyer tes pensées et tes émotions pour éliminer tout ce qui crée du chaos en toi. C'est là que réside la clé de cette loi. Tu es responsable de ta croissance. L'univers ne fera pas le travail à ta place. Il t'offrira des opportunités,
Il mettra sur ton chemin des défis destinés à te faire évoluer. Mais c'est à toi de faire le choix d'apprendre et de grandir. Tu as déjà certainement remarqué que lorsque tu refuses d'écouter les leçons de la vie, celles-ci reviennent encore et encore, parfois sous des formes de plus en plus douloureuses. Ce n'est pas un hasard, c'est une invitation pressante à évoluer. Et c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que les défis sont des malédictions, alors qu'ils sont en réalité des cadeaux cachés. Chaque épreuve que tu traverses est une opportunité de te transformer en une version plus évoluée de toi-même. Mais si tu continues à réagir toujours de la même manière face aux mêmes situations, alors tu resteras bloqué au même niveau de conscience. Pose-toi une question essentielle. Où dans ta vie refuses-tu de grandir? Y a-t-il des schémas que tu répètes encore et encore, sans jamais les dépasser? As-tu des habitudes qui te freinent et que tu continues pourtant d'entretenir? Prends le temps d'observer tout cela, car c'est là que se trouve ton potentiel d'évolution. Et voici une révélation encore plus puissante. Ce n'est jamais le monde qui doit changer pour que tu sois heureux. C'est toi qui dois t'adapter et t'élever au-dessus des circonstances. Beaucoup de gens passent leur vie à espérer que leur conjoint changera, que leur patron sera plus juste, que le gouvernement fera de meilleures lois. Mais ils oublient une chose essentielle. Le seul pouvoir qu'ils ont réellement, c'est celui de se changer eux-mêmes. Lorsque tu commences à comprendre cette loi du karma, quelque chose de magique se produit. Tu cesses de chercher des excuses, tu arrêtes de blâmer les autres, et tu prends enfin la pleine responsabilité de ton existence. Et c'est à ce moment précis que ta vie commence à changer de manière spectaculaire. Car lorsque tu grandis intérieurement, tout ce qui est en résonance avec ta nouvelle vibration s'aligne naturellement. Tu attires de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes, de nouvelles expériences qui reflètent ton évolution. C'est ainsi que fonctionne l'univers. Il ne te donne pas ce que tu veux, il te donne ce que tu es. Et maintenant, réfléchis un instant. Si tu continues à être exactement la même personne, avec les mêmes habitudes, les mêmes croyances et les mêmes réactions, où seras-tu dans 5 ans? Dans 10 ans? Oseras-tu continuer à vivre une vie médiocre alors que tu as en toi un potentiel extraordinaire que tu n'as pas encore exploité? La vraie transformation ne commence pas demain, elle commence maintenant. À cet instant précis, tu as le choix de grandir ou de rester prisonnier des limitations que tu t'es toi-même imposées. Alors pose cette intention dès maintenant. Je choisis de grandir. Et si ce message résonne en toi, ne garde pas cette révélation pour toi seul. Partage cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre ces mots. Et surtout, reste jusqu'à la fin pour recevoir la suite de cette exploration des lois du karma, car la prochaine loi que nous allons aborder est encore plus profonde. Une loi qui explique pourquoi certaines personnes semblent tout réussir sans effort, tandis que d'autres luttent encore et encore sans jamais atteindre leurs objectifs. Ce que tu vas découvrir pourrait bien être la clé qui débloquera tout dans ta vie. Ne passe pas à côté. La 5e loi du karma, la loi de la responsabilité. Il existe un point fondamental que peu de gens acceptent de voir en face, une vérité qui pourrait pourtant libérer quiconque en comprend la profondeur. Tu es le créateur de ta propre réalité. Peu importe où tu es aujourd'hui, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu vis, tout ce qui t'entoure est le fruit de tes choix passés, de tes pensées, de tes croyances et de tes actions. Et c'est précisément ce que la loi de la responsabilité vient te rappeler. Tout ce qui arrive dans ta vie, d'une manière ou d'une autre, a une source qui se trouve en toi. Nous vivons dans un monde où il est facile de blâmer les autres. C'est la faute du gouvernement, de l'économie, des parents, du patron, des partenaires toxiques, des amis qui nous ont trahis. Mais le problème avec ce mode de pensée, c'est qu'il te condamne à une vie d'impuissance. Car tant que tu cherches les coupables à l'extérieur, tu ne prends pas le contrôle de ton propre destin. Prends un instant pour observer ta vie sous cet angle. Y a-t-il des domaines où tu ressens de l'insatisfaction, de la frustration ou du ressentiment? Peut-être es-tu bloqué financièrement, peut-être tes relations sont-elles compliquées, peut-être ressens-tu un profond vide intérieur. Maintenant, pose-toi cette question cruciale. Qu'ai-je fait, pensé ou cru qui m'a amené jusqu'ici? Cela peut être inconfortable, car il est bien plus facile de croire que nous sommes victimes des circonstances. Mais la loi de la responsabilité ne laisse pas de place à l'illusion. Elle nous dit que nous avons toujours une part à jouer, que nous le réalisions ou non.
Ce que nous récoltons aujourd'hui est le fruit des graines que nous avons semées hier. Si nous avons semé la peur, nous récoltons des opportunités manquées. Si nous avons semé la colère, nous récoltons des conflits. Si nous avons semé l'inaction, nous récoltons la stagnation. Mais voici l'aspect le plus puissant de cette loi. Puisque tu es responsable de ce qui t'arrive, cela signifie que tu as aussi le pouvoir de tout changer. Rien n'est figé. Tout peut être transformé. Le jour où tu acceptes cette responsabilité totale, un phénomène extraordinaire se produit. Tu cesses d'attendre que les choses changent par elles-mêmes. Tu arrêtes d'espérer que quelqu'un viendra te sauver et tu prends enfin ton pouvoir en main. Le philosophe Jiddu Krishnamurti disait « Vous êtes le monde. Ce que tu perçois à l'extérieur est toujours un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si tu veux que ton monde s'améliore, tu dois commencer par t'améliorer toi-même. » C'est une vérité que tous les maîtres spirituels ont enseignée à travers les âges. Change ce qui est en toi, et tu verras le monde extérieur se transformer comme par magie. Mais comment appliquer cette loi dans ta vie concrète? La première étape est l'honnêteté absolue avec toi-même. Ose regarder tes pensées, tes croyances et tes habitudes en face. Pose-toi la question suivante. Y a-t-il des schémas que je répète sans cesse et qui me maintiennent dans des situations insatisfaisantes? Peut-être restes-tu enfermé dans un mode de pensée limitant. Peut-être attires-tu toujours les mêmes types de relations toxiques. Peut-être procrastines-tu sur tes objectifs, trouvant des excuses au lieu d'agir. Lorsque tu prends conscience de ces schémas, quelque chose de magique se produit. Ce qui était autrefois inconscient devient visible, et ce qui est visible peut être changé. Tu comprends que tout commence par toi, tu es la cause, et le monde est l'effet. Mais attention, cette prise de responsabilité ne signifie pas que tu dois te blâmer ou culpabiliser. Ce n'est pas une punition, c'est une libération, car lorsque tu assumes la pleine responsabilité de ta vie, tu cesses d'être un esclave des circonstances et tu deviens le maître de ton destin. Et voici le point clé que beaucoup ignorent. Tu es également responsable de l'énergie que tu permets dans ta vie. Si tu es entouré de personnes négatives, c'est que quelque part tu leur as donné accès à ton espace énergétique. Si tu es plongé dans un environnement toxique, c'est que tu n'as pas encore fait le choix conscient de t'en éloigner. Ton bien-être est entre tes mains. Mais comment renverser la tendance et reprendre le contrôle? Le secret est simple. Chaque jour, pose un choix conscient en faveur de ta propre évolution. Arrête de répéter les mêmes erreurs. Choisis des pensées qui élèvent ton esprit plutôt que de le plomber. Éloigne-toi de ce qui ne nourrit pas ton âme et engage-toi dans une transformation intérieure réelle. Et maintenant, il y a une chose que je veux que tu fasses immédiatement. Prends un engagement envers toi-même. Dis-le à voix haute. À partir d'aujourd'hui, je prends la responsabilité totale de ma vie. Je ne blâme plus les autres, je ne cherche plus d'excuses. Je suis le créateur de mon existence et je décide consciemment de la transformer. Et si cette loi du karma résonne en toi, si tu ressens qu'elle touche quelque chose de profond, alors ne la garde pas pour toi seul. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et surtout, abonne-toi dès maintenant, car la prochaine loi que nous allons aborder est encore plus puissante. C'est la loi qui explique pourquoi certaines personnes attirent le succès et la prospérité sans effort, tandis que d'autres semblent condamnées à répéter les mêmes échecs encore et encore. Ce que tu vas découvrir pourrait littéralement réécrire ton destin. Ne rate pas cette révélation, car elle pourrait bien être la clé de tout.